Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec en bleu, blanc, rouge, Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Michel Simès et Karine Le Marchand en discussion avec TF1 pour la rentrée. Les détails sur la nouvelle émission politique de TF1 et le CSA a reçu des dizaines de plaintes visant le Mad Max d'Énergie 12. Et on commence avec une information exclusive. Michel Simès et Karine Le Marchand en discussion avec TF1 pour la rentrée prochaine. Après Yann Barthès, Yves Calvi et Grégoire Margoton, selon nos informations exclusives, la une souhaite faire appel à l'animatrice de L'amour est dans le pré pour incarner de nouveaux formats. TF1 réfléchit également à une collaboration avec Michel Simès, le médecin le plus célèbre de France et régulièrement désigné comme animateur préféré des Français et possède donc un réel capital sympathie auprès des téléspectateurs. Hier, Jean-Marc-Morandini.com a contacté Christian Gérin qui produit entre autres le magazine de la santé. Il a déclaré que Michel Simès sera sur France 5 à la rentrée. De leur côté, Karine Le Marchand et Michel Simès ont affirmé sur Twitter qu'ils resteront sur leurs chaînes respectives. Mention spéciale pour le tweet plein d'humour de Michel Simès. C'est officiel, je reste au PSG l'an prochain. Les détails sur la nouvelle émission politique de TF1. Le mois prochain, à moins d'un an de l'élection présidentielle, la Une va lancer son nouveau rendez-vous politique dont le nom n'a pas encore été totalement arrêté. Le Figaro révèle ce matin que le programme sera présenté par Gilles Boulot. Il durera 60 minutes et ne sera pas diffusé en prime time, mais le dimanche, en fin d'après-midi. Le but de cette émission, amener les invités à parler de politique de manière différente. Et pour ce faire, Catherine Nel, directrice de l'information du groupe TF1, compte bien casser les codes du genre. Et puis TF1 toujours avec Nico Saliagas qui évoque ses projets sur la chaîne. L'animateur de TF1 et d'Europe 1 accorde ce matin une interview à Média Plus, un entretien dans lequel il évoque ses projets à venir, en plus de ses Canteloup, 50 minutes inside et The Voice. Il aura tout d'abord la chanson de l'année de la fête de la musique, grande fête populaire en direct des arènes de Nîmes courant juin, puis les Energy Music Awards le 12 novembre prochain à Cannes. Nico se révèle également qu'il songe à produire ses propres programmes. Il dispose déjà d'une structure de production, mais explique qu'il faut d'abord trouver le temps et la chaîne pour se lancer. Et puis cette information exclusive, l'usine de Bayonne dans laquelle 2 explosions ont retenti hier, vous l'avez suivi sur Europe 1, eh bien cette usine avait été dénoncée par Julien Courbet mardi soir sur D8. Hier matin, 2 personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été blessées dans une explosion accidentelle dans l'usine de Richebourg au nord de Bayonne. Une usine que les téléspectateurs de D8 ont pu apercevoir un peu plus tôt dans la semaine. Mardi soir, dans sa nouvelle émission Faut pas abuser, Julien Courbet donnait la parole à un habitant du voisinage qui se plaignait des nombreuses nuisances sonores causées par cette usine. Un envoyé spécial était même sur place pour constater ces nuisances. Et puis le CSA annonce avoir reçu des dizaines de plaintes visant le Mad Max d'Énergie 12. Si la nouvelle émission quotidienne d'Énergie 12 réalise de belles audiences aux alentours de 400 000 téléspectateurs, son ton cash et parfois un peu moqueur ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux. Alors que certains internautes s'amusent à lister le nombre de mots vulgaires prononcés pendant chaque numéro du Mad Mag, le CSA a annoncé hier avoir reçu plusieurs dizaines de plaintes concernant l'émission avant d'expliquer que le dossier est en cours d'instruction. Et puis les détails de l'émission spéciale qu'M6 va consacrer à Céline Dion. Le 24 mai prochain, M6 proposera une soirée événement consacrée à la superstar mondiale de la chanson. Au programme, un documentaire inédit avec une interview exclusive de Céline Dion, dont l'enregistrement a eu lieu hier à Las Vegas, si on en croit un cliché posté par l'animateur Stéphane Rothenberg sur les réseaux sociaux. Cet entretien marquera la première prise de parole prolongée dans les médias de Céline Dion depuis le décès de son mari René Angeli. Effectivement, c'est une exclusivité mondiale pour M6. Matt Pokora et Michael Youn, prochainement invités d'une émission d'aventure sur M6. La chaîne va lancer prochainement À l'état sauvage, une adaptation du format anglo-saxon Running Wild, émission à laquelle Barack Obama a participé récemment aux États-Unis. L'aventurier Mike Horn incarnera ce nouveau programme et le Parisien révèle ce matin que ses premiers invités seront Michael Youn et le chanteur M. Pokora. Les 2 stars devront repousser leurs limites en pleine nature lors d'une traversée du désert en Namibie ou encore une expédition dans la jungle au Sri Lanka. Et puis France Télé va devoir rendre à ses salariés les fiches secrètes qui les concernent. L'été dernier, on apprenait que plus de 200 salariés du groupe France Télévisions faisaient l'objet à leur insu de fiches d'évaluation de performance et de potentiel. Hier, le Conseil des prud'hommes a condamné France Télévisions à communiquer sans délai ces fiches secrètes à 132 de ses salariés. Sur les 206 demandes de restitution déposées, 74 ont été jugées irrecevables, mais le SNJ envisage de faire appel. De son côté, France Télévisions prend acte de cette décision et ne souhaite pas la commenter à ce stade. Et on termine avec le chiffre du jour. 20 comme les 20 ans de l'émission Thé ou Café sur France 2. Pour l'occasion, le samedi 28 mai à 10h, Catherine Sellac présentera une émission spéciale placée sous le signe de l'humour. Elle recevra entre autres Elie Semoun, Anne Romanoff ou encore Philippe Geluc. Merci beaucoup.